Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule radio spéciale astronomie. La dernière éclipse partielle du Soleil, visible en France, date d'il y a un peu plus d'un an, c'était le 10 juin 2021. Ce 25 octobre 2022, nous pourrons observer à nouveau ce phénomène et c'est pour cet événement que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Salma, Armance, Arthur, Néomé et Noam, 5 membres du club astronomie du lycée Paul Guérin, animé par Franck Smagnot, professeur de physique-chimie. Alors Salma, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il va se passer exactement ce jour-là ? Eh bien, comme vous l'avez indiqué dans l'introduction, cette éclipse ne sera que partielle en France et en Europe. À Niort, elle débutera à 11h19, elle sera à son maximum à midi et ce phénomène prendra fin à 12h44. La fraction du disque solaire éclipsé, ce qu'on appelle l'obscuration, sera assez faible puisqu'elle ne sera que de 7,2%. Merci Salma. Alors, vous nous dites que l'éclipse débutera à 11h19. Armance, pouvez-vous nous expliquer depuis quand on peut prévoir les éclipses avec autant de précision ? Alors, il se trouve que les premières prédictions d'éclipses remontent à l'Antiquité, où l'on était capable de prévoir les alignements Soleil, Terre, Lune. Les éclipses de Lune sont les plus faciles à prévoir puisqu'elles sont visibles depuis une vaste zone sur Terre, contrairement à une éclipse du Soleil, par exemple, qui ne touche qu'une zone limitée. De nombreux textes et témoignages font référence aux éclipses depuis cette période. Au XVIe siècle, dans son poème sur les éclipses, Jacques Pelletier-du-Mans nous dit ceci. Ne rien d'avoir pu prévoir, par les cours ordinaires, l'éclipse que doit recevoir l'un des deux luminaires. D'avoir su par vraie pratique les aspects calculés et connaître les erratiques, marqués ou reculés. Dans ce poème, Jacques Pelletier-du-Mans s'étonne ainsi que l'on puisse prévoir les éclipses de Soleil et de Lune, astres qu'il nomme les luminaires. Sa dernière phrase sur les erratiques concerne plutôt le mouvement des planètes, et notamment Mars, Jupiter et Saturne. À partir du XVIIe siècle, les lois de Kepler et de Newton ont facilité la prévision des phénomènes astronomiques. La mécanique céleste est alors mise en équation que l'on peut résoudre. Merci Armance et Arthur pour vos explications. Donc on peut prévoir, mais est-ce sans danger ? Néomé, expliquez-nous comment on peut observer cette éclipse. Alors il faut faire attention, on n'observe jamais le soleil sans protection sous peine de s'abîmer sérieusement les yeux. D'ailleurs, le poète Jacques Prévert a gentiment mis en garde les voyeurs d'éclipses solaires. Le soleil est amoureux de la terre est amoureuse du soleil. Ça les regarde, ça leur a affaire. Et quand il y a des éclipses, il n'est pas prudent de regarder au travers de sales petits morceaux de verre fumé. C'est pourquoi le club astronomie du lycée organise une observation publique sur le parking en face de la Clameur à partir de 11h15 jusqu'à 13h. Le public pourra observer l'éclipse à l'aide de plusieurs instruments. Une lunette astronomique dédiée à l'observation du soleil et qui permettra de voir les protubérances, c'est-à-dire les immenses jets de gaz à la surface du soleil. Il y aura également le télescope du lycée muni d'un filtre solaire et qui permettra d'observer les taches solaires. Et puis des lunettes spéciales éclipse du soleil. Rendez-vous donc à tous le mardi 25 octobre entre 11h15 et 13h sur le parking de la Clameur pour profiter du spectacle. Alors merci Néomé et Noam. Merci à tous les 5 pour ces informations et le rendez-vous est donc pris avec la Lune et le Soleil pour le 25 octobre.